Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la gratitude était la clé du bonheur durable? Et si reconnaître ce que nous avons déjà ouvrait la porte à encore plus d'abondance et de paix intérieure? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Pour ma part, je dois dire que je suis remplie d'un profond sentiment de gratitude en ce moment. Vous savez, parfois, quand on prend le temps de s'arrêter puis de regarder autour de soi puis de réaliser à quel point on est bien entouré, soutenu, chanceux même dans nos défis. C'est exactement ce que je ressens cette semaine. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, vous l'avez deviné, l'ingrédient clé, c'est la gratitude et la reconnaissance. Un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je crois sincèrement que la gratitude est l'une des plus belles forces qu'on puisse cultiver en affaires comme dans la vie en général. Puis, quoi de mieux comme thème pour conclure la saison 1 du podcast? Je l'enregistre en ce moment avec une espèce de petite boule au ventre d'excitation, de fierté d'être rendu là. En même temps, c'est comme boucler une boucle, terminer quelque chose. Ça m'amène dans des réflexions justement de reconnaissance. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé et pourquoi pas une coupe de champagne pour célébrer, pour être en état de gratitude profonde pour cette connexion qu'on a tissée ensemble semaine après semaine. Alors, installez-vous confortablement, peut-être une petite doudou sur vos jambes, puis venez prendre cette pause en ma compagnie. Il y a une couple de jours, j'étais en train de relire des messages d'anciens étudiants. C'était des courriels dans lesquels ils me racontaient comment nos formations avaient changé leur vie, les avaient aidés à se sentir plus alignés, plus confiants. Puis je me suis dit, wow, quelle chance que j'ai de pouvoir accompagner ces parcours, quelle richesse de recevoir ces mots et ces témoignages. Ça m'a tellement rappelé à quel point la reconnaissance, mais ça se vit pas seulement quand on reçoit un remerciement. Elle va se vivre aussi dans l'attention qu'on porte aux autres, puis dans la joie de voir leur évolution. Moi, quand je vois des gradués réussir à avoir une belle carrière, j'ai l'impression que j'ai réussi ma mission de vie. Je leur ai permis de vivre de leur passion. Puis ça me fait vibrer. La définition officielle de la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Celle de la reconnaissance, maintenant, c'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Mais pour moi, la gratitude, c'est tellement plus qu'un simple merci, là. C'est un état d'être, une façon de voir le monde, de s'arrêter sur les petits et les grands moments aussi qui enrichissent notre vie et notre parcours entrepreneurial. C'est un acte de savourer ce qu'on a déjà, puis d'ouvrir la porte à encore plus de positif encore. Puis dans mes entreprises, la gratitude, elle se vit au quotidien. D'abord envers mon équipe. Alors, je vais prendre ici un petit instant pour remercier Delphine, Claudine, Cynthia, puis tous ceux qui, dans l'ombre, contribuent au succès de nos projets. Parce que sans leur présence, leur engagement, rien de tout ça pourrait être possible. Puis je veux aussi remercier mon mari Rémi, qui est toujours là pour moi, dans ma vie pro comme perso, mon rock, mon partenaire de tous les instants. Je vais remercier également nos étudiants, nos gradués, nos clients de mentorat parce que vous êtes la raison d'être de ce que je fais, puis vous inspirez mon engagement. Puis dans nos formations puis nos accompagnements, on intègre cette gratitude par des attentions simples. Remercier nos étudiants pour la confiance, reconnaître leurs efforts, célébrer avec eux chaque petite étape franchie. Puis nos programmes, ils sont pensés pour que vous puissiez à votre tour transmettre cette gratitude à vos clients
et à votre entourage ultimement. Je sais, hein, quand on démarre une business, on peut avoir peur de paraître naïf ou pas assez stratégique si on parle de gratitude. On se dit que le monde des affaires, c'est un monde dur, un monde de requins, puis qu'il faut être full terre à terre. Mais non, la gratitude, ça peut être un moteur de succès parce qu'elle va attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, puis elle peut créer un cercle vertueux. Puis la citation que j'ai choisie cette semaine, elle vient d'Abraham Lincoln. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas reconnu, mais efforcez-vous d'être digne de reconnaissance. Je la trouve si puissante parce qu'elle nous rappelle que l'essentiel, mais n'est pas dans les félicitations qu'on reçoit, mais dans la qualité de ce que l'on offre, dans l'intention sincère de bien faire. Puis pour cultiver cet état d'esprit, mais voici le mantra de la semaine. Je remercie, puis là je mets mes mains sur mon cœur en ce moment, je remercie chaque pas, chaque aide, chaque moment de mon chemin. La gratitude, mais elle change la perspective. Elle transforme ce que nous avons en assez, entre guillemets, puis on met le tout, puis même en abondance. Ce mantra, ben, il va nous rappeler que dire merci, même pour les petites choses, mais ça nourrit la confiance et la joie. La reconnaissance crée un cercle vertueux, comme j'ai mentionné plus tôt. Plus on voit ce qu'on a, mais plus la vie nous offre encore. Puis je vous propose ici un petit exercice cette semaine. Prenez 2 minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous allez voir, ça change la perspective. Ça nourrit une énergie positive qui vous accompagne toute la journée. Puis pourquoi pas la semaine suivante, si vous voyez les bienfaits que ça vous apporte, là, mais demandez à tous les membres de votre maisonnée de faire la même chose. Puis ça peut vous servir de moment d'échange à table pendant le souper le soir. Ça permet des belles discussions, des beaux échanges, puis veux pas, ça va comme rehausser la vibration dans la maison. C'est vraiment un exercice puissant. Puis enfin, ben, tu sais, je tiens vraiment à terminer cet épisode-là en vous remerciant, vous aussi, mes auditeurs, que j'adore! Parce que cet épisode, c'est le dernier de la saison 1. Ah, wow! C'est vraiment fort. J'ai les yeux très lumineux en ce moment. Saison 1 du podcast déjà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute, votre fidélité, vos partages aussi, vos messages que j'ai reçus. Vous avez été pour moi une source de motivation incroyable. Puis, ben, je peux pas faire autrement que vous proposer une saison 2 qui va être encore plus riche et plus palpitante. Puis là, cette fois-là, on va explorer ensemble 52 ingrédients à absolument pas incorporer dans sa recette d'entrepreneuriat pour pas la gâcher, justement. Donc, je vous le dis, ça promet vraiment d'être passionnant et crunchy. Fait que je vous laisse sur cette question. J'espère vraiment que votre tasse est terminée ou si vous avez embarqué dans ma douce folie, votre petite coupe de champagne. J'espère vraiment que ce moment-là, ensemble, vous aura donné le goût de cultiver encore plus de gratitude dans votre quotidien. Vous voyez, tu sais, j'essaie de le faire avec beaucoup de bonne humeur, hein, comme j'ai mentionné la semaine passée. Ben là, on dirait que j'ai les yeux comme trop pleins d'eau pour continuer. Je suis tellement émue. Donc, je vous souhaite maintenant une merveilleuse semaine, lumineuse, puis pleine de reconnaissance. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.